Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc on se revoit en ce mois de mai pour les tirages, signe par signe pour le mois de mai 2020. Donc je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche du haut de YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et les prochaines notifications. Donc là pour ce tirage, c'est un tirage général, je répète et je redis à chaque fois que ce tirage ne pourra peut-être pas parler à tout le monde forcément, puisque nous ne vivons pas tous la même vie au même instant, voilà, et les mêmes choses, voilà, on ne vit pas tous pareil, hein. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas, vous laissez. Et s'il n'y a rien qui vous parle, eh ben c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous en ce mois de mai dans ce tirage. Ok, je vous invite donc à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous y trouverez peut-être vos réponses. Et si je n'ai pas encore sorti toutes les vidéos, qui est le cas pour ce mois en cours, je vous invite à aller voir mes consoeurs et mes confrères sur YouTube qui font exactement la même chose que moi. Vous y trouverez peut-être des réponses, voilà. Et vous reviendrez sur ma chaîne après pour voir votre ascendant et votre signe lunaire quand ils seront sortis. Alors, si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé, pour ceux qui me connaissent, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, 14 cartes de l'améthyste love que voici, 3 cartes des chakras du cœur, 3 cartes des missions de vie pour le professionnel et 3 cartes des portes de l'âme que voici. Voilà. Nous tirons aussi une carte des vœux de nos anges et puis une carte de petit oracle de Gaïa pour avoir quelques conseils. Et puis en fin de tirage, nous aurons la carte de l'archange Michael qui contient une prière que vous pourrez lui demander. Voilà. Pour commencer, nous allons commencer par l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de mai. Donc ici, il s'agit de l'ange de l'amour des animaux. Voilà. Donc il va vous apporter un compagnon terrestre, hein, peut-être. Voilà, un amour inconditionnel. C'est ce qu'on me dit ici. Bien, bien, bien. Il y en a qui vont avoir en cadeau peut-être un petit chat, un petit animal, en tout cas de compagnie, pour lequel ils auront un amour inconditionnel. Mais les animaux ont un amour inconditionnel envers leur maître, hein, vous le savez. Hein. Un animal est pur d'esprit. Voilà, donc avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on vous dit ici qu'il va y avoir un changement inattendu, mais qui va prendre du temps, parce que vous voyez, le chemin est encore long, 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 avant de... Non, c'est dans l'autre sens, je le voyais dans l'autre sens, moi. Voilà, avant de sortir de cette... de ce chemin, là, hein. Il y a encore des choses à faire ici, hein. Mais on me dit que le résultat sera positif, hein, au vu des cartes d'ensemble. Voilà. S'il y avait eu des mauvaises cartes, le résultat aurait été négatif. C'est ce que ça veut dire ici. Mais là, comme il n'y a que des bonnes cartes, il y a le soleil, il y a tout ici. Il y a la protection, l'univers va vous protéger et vous aider dans les obstacles que vous aurez peut-être encore à affronter. On vous dit que vous êtes né, enfin, vous avez la bonne étoile sur la tête, en tout cas. Ouais, voilà. S'il y a problème, il y a réconciliation avec une personne ici. S'il y a un problème, il y a une réconciliation, hein, avec quelqu'un. En tout cas, les choses vont s'aligner, à nouveau. Voilà, elles vont s'aligner, le yin, le yang, hop, c'est reparti. Hein. Tout va se remettre en place. On dit que le bien-être s'invite à vous, hein, de toute façon, que tout rentre dans l'ordre. Hein, finalement, tout rentre dans l'ordre. Voilà. On apprécie vos qualités. C'est une justice qui vous revient, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà. Vous êtes reconnu et apprécié par les autres. Donc, voilà, l'univers est avec vous. Hein. Ah, on me dit qu'il y a des choses... voilà, vous étiez peut-être dans le doute par rapport à quelqu'un ou quelque chose ici. Mais on me dit que les choses vont s'éclairer. Vous allez réussir à atteindre cette petite lumière là qui est ici tout en haut. Hein, vous voyez? Donc vous allez... Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Voilà. Ça va s'éclairer. Enfin. Si vous aviez des doutes sur quelque chose... non. On vous dit non, non, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Les choses vont s'aligner, il y a des choses qui vont s'éclairer, ça va s'aligner à nouveau. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Et vous allez trouver enfin le bonheur, peut-être même dans un couple ici. Hein, il va y avoir peut-être des engagements ici avec quelqu'un, un engagement avec quelqu'un. On parle de partenariat peut-être possible aussi au travail. Hein. Oh, le travail apparemment va revenir là tout de suite. Hein.
En ce mois de mai, là, ça va revenir le travail pour certains. Hein. Et certaines. Hein. Bon, là, on me parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Sinon, messieurs, c'est une femme qui est proche de vous. Messieurs, c'est une femme qui est proche de vous, mais qui se pose plein de questions par rapport à vous. Elle est beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental, ici. Beaucoup dans les pensées. Elle pense beaucoup à vous. Beaucoup à vous, mais elle se pose beaucoup de questions aussi par rapport à vous. Elle est dans le doute. En tout cas, il va falloir que cette personne, cette femme, se pose les bonnes questions. Hein. Il faut qu'elle se pose les bonnes questions et ne plus faire comme avant. Enfin, il faut tirer des leçons du passé, qui sont les leçons qui étaient douloureuses, douloureuses. Faut qu'elle se demande du pourquoi, du comment. Elle en est arrivée là, en fait, à penser beaucoup à des choses qu'elle n'aurait pas dû, peut-être. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Parce que de toute façon, il va y avoir une union et le bonheur et la joie, la lumière revient dans sa vie, dans la vie de cette femme. Elle est protégée, hein, en plus. Les choses rentrent dans l'ordre, les choses s'éclairent, enfin, après une période de doute, une période de mauvaise pensée peut-être aussi, par rapport à quelqu'un avec qui on est en partenariat ou avec qui on est marié, peut-être aussi avec cette personne, avec qui cette femme aimerait être en union, s'engager. On me dit que de toute façon, ça va se faire, hein, si c'est pas encore fait. L'univers agit. En dos de deck, on me dit que de toute façon, cette personne va recevoir des nouvelles. Donc de très bonnes nouvelles apparemment, puisqu'on a le soleil. Hein. Oh là là. Ouais. Vous ferez attention aux signes de l'univers. Par exemple, une plume blanche qui traîne quelque part chez vous et qui n'arrivait rien à faire là. Les heures miroirs, des choses comme ça. Ce sera un signe de l'univers qui va vous dire bah ça y est, hein, ma grande, hein, maintenant c'est le moment. Hein. Ton autre va arriver, ton autre va se calmer. Tu vois, il va y avoir du changement. Voilà. Ton heure est arrivée pour te mettre en union, t'engager. Ce sera un signe de l'univers, faites attention. Autour de vous. Peut-être même dans vos rêves, hein, parce que on va passer à l'oracle des miroirs ici et on voit que l'univers peut agir dans vos rêves aussi. Hein. Donc vous transmettre des messages par le biais de, comme l'univers sait le faire, hein, par le biais de défunts que vous aviez connus. Vous pouvez rêver de quelqu'un, d'un défunt que vous avez connu et qui va vous transmettre un message pour votre futur. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'accord par rapport à une personne de ma famille qui était décédée il y a longtemps. Et j'ai reçu des messages, comme ça, en dormant. Voilà. Et quand on se réveille, ça fait drôle quand même, hein, parce qu'on se dit, waouh, quand même. Quand on sait les intercepter, hein, comme moi, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Il y en a qui occultent. On a la clairvoyance en plus ici, hein, donc l'univers est bien dans le secteur. Hein, je vous le dis. Hein. Il y a des personnes ici qui pourraient aussi se mettre, parce qu'on voit la correspondance, le rêve, la clairvoyance, il y a des personnes qui pourraient aussi se lancer dans le domaine ésotérique pour leur futur travail. On dit que ça va être un coup de chance ici. C'est quelque chose qui rêve depuis très longtemps, parce qu'on a la carte de l'hérédité ici, hein, vous voyez. Peut-être dans... Ah, c'est ça que je vois. C'est peut-être quelque chose... Bon, il va y avoir sûrement de la communication par Internet, par téléphone ou quelque chose comme ça, mais on me parle de la clairvoyance dans le domaine de la santé, donc ça peut être
magnétiseur, hein, puisqu'on a les mains ici. Hein. C'est quelque chose avec les mains, dans le domaine ésotérique, ici. D'accord? Ça peut être, ouais, moi je vois que magnétiseur, guérisseur aussi. Guérisseur, puisqu'on a la santé, vous voyez? Le médecin, là, on a le médecin, vous voyez? Il y a quelque chose dans ce domaine-là. Hein. Bon, il y a des personnes qui seront peut-être pas d'accord, hein, parce que là, en bas, on a carrément ça. En carte centrale, on a la clairvoyance, mais sur les côtés, on a des personnes qui sont pas trop d'accord pour que vous fassiez un truc pareil. On vous rend coupable peut-être d'être un peu trop farfelu avec ça, hein, mais vous ne l'êtes pas en fait. Hein, c'est parce que vous avez le don. Hein, vous avez le don, mais ça dérange certaines personnes. Voilà, elles aiment pas trop ça. Voilà. Ça leur fait peut-être peur aussi, hein. Mais vous savez que vous avez le don, vous allez y aller, hein, de toute façon. Hein. Pour l'instant, vous êtes coincé, vous êtes en isolement, vous êtes en confinement. Donc là, pour l'instant, ouais, elle sort, vous voyez, elle sort à chaque tirage. C'est incroyable, hein, c'est dire. Et je vais faire attention, là, dès le 11 mai, quand je ferai mes prochains tirages sentimentaux, je vais faire attention si elle ressort encore ou pas. D'accord? Parce que là, à chaque fois, je la sors. Hein. C'est incroyable. Non, pour l'instant, vous rêvez de faire quelque chose que vous avez dans vos mains depuis longtemps, depuis très longtemps. On a la carte de l'hérédité ici. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué à cause du confinement. C'est ça. Enfin, c'est ce que je vois ici. Bon, après, je vais passer à un autre truc. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Alors, là, il y a des personnes qu'on rend coupables. Hein, il y a des personnes qu'on rend coupables ici. Il y a des discussions assez houleuses en famille. C'est ce que je vois ici, puisqu'on a la carte de l'hérédité. Hein, voilà. À propos de la santé de quelqu'un de la famille, un ancêtre. D'accord? Quelqu'un de la famille qui est déjà âgé. Donc, à mon avis, ici, on rend quelqu'un coupable de ne pas avoir fait soigner un de ses parents. Quelque chose comme ça. Bon, on me dit par rapport à cet ancêtre-là, vous vous êtes replié sur vous-même, du coup, vous vous sentez, enfin, vous vous isolez, quoi, vous vous isolez par rapport à cette situation. Parce qu'il y a un serpent, hein, qui est contre vous ici, vous voyez? Juste au-dessus de vous, là, il y a un serpent, là, qui gravite autour de vous, et ça vous rumine, hein, ça vous rumine, c'est pas bon, ça. Par rapport à un de vos ancêtres. Ah, peut-être n'avez-vous pas été assez clairvoyant, c'est-à-dire vous n'avez pas prévu de téléphoner pour la santé d'un de vos ancêtres ici. Du coup, on vous rend coupable. Hein, mais on me dit que vous avez eu de la chance quand même, vous allez avoir de la chance si c'est pas encore arrivé, vous allez avoir de la chance quand même parce que on me dit que de toute façon il va y avoir quand même un coup de fil et le médecin va venir. Hein. Le médecin va soigner la personne, le papa, le maman, la maman, enfin c'est quelqu'un de vos ancêtres. Plus âgé en tout cas. Voilà, il y a un médecin qui va intervenir pour une personne âgée ici. Cette personne aura beaucoup de chance. Malgré qu'on vous rend coupable de ne pas avoir agi peut-être plus tôt, je ne sais pas. Et il y a quelque chose dans ce style-là. Et là, on me dit bien que c'est à la maison. Hein. Ça se passe à la maison. Hein, ok. Ou peut-être est-ce qu'on va vous demander, à cause de la santé de votre papa, de votre maman, on va vous demander peut-être d'accepter chez vous cette personne âgée et de vous en occuper. De faire venir des médecins régulièrement, des kinés, des machins comme ça. Voilà, vous voyez, parce qu'on a les mains. Ouais. En tout cas, vous vous faites des illusions sur la santé de cette personne. C'est ce que ça me dit. Vous faites des illusions sur sa santé, mais il va y avoir la chance qui est là pour cette personne. Hein. Il n'y a pas de...
En tout cas, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est un amour inconditionnel que vous avez pour cette personne. Ça peut être aussi bien une personne, mais ici on peut me parler aussi d'un animal, hein. Un chien, un choc qu'il va falloir soigner. Falloir soigner, ouais, parce que apparemment il n'est pas en très bonne santé. Mais on me dit que vous allez avoir de la chance. Parce que l'ange de l'amour des animaux va vous accompagner en ce mois de mai. Il va peut-être... on a l'univers. L'ange qui est là, qui fait partie de l'univers, vont agir pour cet animal qui est en souffrance. D'accord? Ce sera une chance pour cet animal. Voilà ce que je vois avec l'oracle des miroirs. Hein? Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas dans les cartes. J'aime pas trop parler de santé et tout ça, mais bah, les cartomanciens en général n'aiment pas trop parler santé, mais moi, si je le vois, je vais vous le dire parce que je peux pas le garder pour moi, d'accord? Tous les messages que je vois dans les cartes, je vous les transmets. Je suis obligée parce que c'est plus fort que moi, je peux pas les garder pour moi. Ah, donc on va passer à l'améthyste love pour savoir un peu du côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on vous dit, vous êtes encore protégé hein, par votre ange gardien. Si vous êtes en couple, votre couple est protégé. D'accord? Il appuie sur la protection, sur les mariages, les couples bien ancrés déjà. Hein. Je sais pas, j'ai eu une fluctuation de lumière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bref. Là, on me parle d'une belle transformation, une très grande transformation qui va arriver pour vous. Quelque chose qui va vous donner des ailes. On a deux fois le papillon, les ailes ici de l'ange. Oui, oui, c'est quelque chose. Mais on vous dit patience, hein, pour l'instant c'est blocaille. Tout est blocaille parce qu'on est en confinement. Hein. Donc patience. Hein. Ah, ouais. Il y a de l'attente là. Hein. Oh, on a encore ce fameux renard que je n'aime pas. Ah, qu'est-ce que je déteste ce renard. Oh. Donc ici on vous dit prudence, attention, hein, attention, prudence. Soyez rusés avec quelqu'un ici. Ne tombez pas dans son piège. On parle d'une femme encore. Hein. Donc mesdames, attention. Hein. On me parle de choses qui bougent et qui avancent, ou d'un déménagement. Un déménagement peut-être qui va arriver pour une femme ici. On me dit que cette femme est addicte à quelque chose, ou alors elle est amoureuse de quelqu'un qui est addict à quelque chose, donc soit à de l'alcool, à la drogue, aux médicaments, ou alors elle est complètement en dépendance affective avec quelqu'un. Elle ne peut pas s'en passer de cette personne. D'accord ? Pour le moment, on me dit que c'est en pause, mais ce n'est que temporaire. D'accord ? À cause du confinement peut-être aussi. Hein. On me dit que de toute façon, le bonheur et la vie en rose va arriver. Hein. Il y a une transformation. Et voilà, on a ça sur la transformation. Donc, ouais, il y a le bonheur qui arrive ici. Hein. L'amour, l'harmonie. Oui, oui. Oh, le nouveau départ. Enfin, pour moi, c'est un départ ici sur quelque chose de nouveau, de naissant, quelque chose qui grandit, voilà, un amour qui grandit. On a l'envie de projets en commun, de vie en commun. On a des projets, hein, soit de vouloir un enfant, puisqu'on ne parle de grossesse et de naissance aussi ici. Mais il faut attendre hein, encore, on me dit. Hein. Si vous avez envie d'avoir un enfant, là, on me dit patience, ça va venir, mais pas tout de suite. D'accord ? Vous allez connaître le bonheur, de toute façon, d'avoir un enfant pour certaines. Hein. Alors ici, on me parle d'une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue aussi pour cet été, donc avec un cancer, lion ou vierge. D'accord, on me dit ça. Hein. Il y a des choses, on va fêter des choses en été ici. Il y a des ballons, il y a tout ça. Peut-être on va fêter pour certaines la naissance d'un bébé aussi. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me parle de votre âme sœur. Donc c'est bien votre âme sœur, ne vous inquiétez pas. Pour messieurs, cette femme est bien votre âme sœur. Ok ? Et pour mesdames, eh ben, votre âme sœur, c'est bien ce monsieur-là. Vous êtes bien en présence de votre moitié, c'est ce qu'on me dit ici. Hein.
Arrêtez d'être dans le doute parce que les choses bougent et avancent. Donc arrêtez de vous poser les mauvaises questions, d'accord? Arrêtez tout ce doute. Prenez du recul parce qu'il est nécessaire, c'est ce qu'on me dit ici. Prenez du recul nécessaire parce que les choses bougent et avancent. On le voit ici avec la clé. Hein. Ah, voilà, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles invitations à venir, qui arrivent, avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vous en passer, quoi. Hein. C'est vraiment, vous êtes addict avec cette personne. Il y a comme une dépendance affective avec cette personne. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Et en dos de deck, eh bien, on me dit bien qu'il y a un nouveau départ, comme une renaissance pour vous, pour ce printemps. Ça bouge là tout de suite, ce printemps, avec un bélier, taureau ou gémeaux. Donc, on a 6 signes ici. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion ou vierge. Donc, c'est un de ces signes, avec un de ces signes. Donc, ça peut parler vraiment à beaucoup de signes. Hein. Donc, c'est pour ce printemps, hein, on a de la vitalité. Donc, les choses bougent bien, 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 quoi. Hein. Donc pour moi, c'est bien. Donc pour les célibataires, là, ben... Ouais, vous allez tomber vraiment sur quelque chose de formidable. Hein. Un nouveau départ, un amour fou. Oh là là, quelqu'un que vous pourrez même pas vous passer, c'est terminé. Vous allez peut-être même emménager avec cette personne. Oh là là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit méfiance, laissez du temps quand même à la relation de s'installer. Hein, c'est peut-être ça aussi. De toute façon, votre couple sera protégé hein, par votre ange gardien. Il va y avoir une belle transformation ici. Donc, pas d'inquiétude. Ok? Pas d'inquiétude. On va passer au chakra du cœur. Donc là, on nous dit, première carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous l'avez déjà rencontré ou vous lui avez déjà parlé. Mais on voit encore le papillon ici, vous voyez? Donc, la transformation arrive avec cette personne. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y a quelque chose là qui se trame hein, pour vous. Hein. Et tout, on parle de la transformation, mais tout est en rose. Vous voyez? C'est la vie en rose qui vous attend en fait ici. Comme un papillon qui sort de sa chrysalide, elle va aller chercher l'amour. Vous voyez? Deuxième carte. N'écoute pas les autres. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous allez faire avec une personne. Même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous allez faire de votre vie professionnelle, n'écoutez pas les autres. Allez-y. Si vous le sentez que c'est ce qui est bon pour vous, faites-le. D'accord? Troisième carte. Changement positif dans une relation existante. Voilà. Il y a de beaux changements à venir. Et en dos de deck, nous avons l'enfant. Donc, on a exactement la même carte qu'on avait dans l'Améthyste Love. Si je la retrouve... Ah là là, Esben. Elle est loin, loin, loin. Elle est là. Voyez? Nous l'avons encore. Donc vous partez bien sur quelque chose de nouveau, de naissant, qui va grandir petit à petit. Et on a encore du rose hein, derrière, vous voyez? C'est le bonheur que vous allez chercher là. Hein. Le bonheur d'avoir un enfant, peut-être pour certains ou certaines aussi. Hein. Il y en a qui devraient aussi retrouver leur esprit d'enfant grâce à une relation où toute la vie va être en rose. Quoi. Ici, nous avons encore du rose. Vous voyez? Il y a encore une part d'ombre ici ou là. Mais ça, c'est le confinement, parce qu'on est sur la planète, vous voyez. Donc, c'est les petites parts d'ombre qu'il y a encore, mais ça va se dissiper. Tout ça, ça va se dissiper, et après, vous allez voir vraiment la vie en rose. On a quelque chose de fleuri. Hein. Alors, on va passer au côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté professionnel? Première carte, voilà, il y a des jalousies de personnes. Je viens de vous le dire là dans, je sais plus quoi, ici. L'oracle des miroirs. Il y a des personnes ou une personne qui ne va pas être d'accord avec ce que vous allez faire professionnellement. Mais on vous dit, n'écoutez pas les autres. Ok? N'écoutez pas les autres. Faites ce que vous avez envie de faire. Ça va se mettre en place pour l'automne qui arrive. D'accord?
ça va créer certaines jalousies, mais faites abstraction de ça. Hein? Retirez-vous toutes ces jalousies de votre tête, laissez-les dire et faites ce que vous avez à faire. On me parle de haute responsabilité, donc vous allez créer. Vous allez créer certainement votre propre entreprise. Vous allez passer par des obstacles pour y arriver. Mais vous êtes un créateur. Vous allez y arriver, hein. Je vous le dis moi. On me parle d'octobre. Hein. Octobre, c'est pas l'automne, ça. Octobre, novembre, quelque chose comme ça. Donc on est bien sur l'automne hein, qui arrive. Hein. On me parle de réseau de télécommunications, donc il va y avoir beaucoup d'appels, oui, d'appels téléphoniques. Peut-être on va travailler aussi sur ordinateur, hein, voilà, faire des vidéos ou des choses comme ça, comme moi je fais sur YouTube. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Hein. En tout cas, on va être sur ordinateur, sur téléphone, ça va y aller. Hein. Il va peut-être y avoir des demandes de consultation. J'ai l'impression ici, des demandes. On va vous consulter. En tout cas, c'est une affaire qui va tourner. C'est quelque chose qui va bien fonctionner. C'est ce que je sens ici. Ouais. Et ici, on a le guide des traversées. Donc, vous allez passer par plusieurs étapes avant d'arriver à concrétiser vos projets. D'accord? Vous allez énormément réfléchir à ce que vous allez faire. Vous allez bien le construire, vous voyez, vous allez le construire petit à petit. Voilà, vous allez construire votre entreprise dans ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, c'est un rapport avec l'ésotérisme, parce que je le vois ici. D'accord? Vous avez le troisième œil, ici, vous avez le troisième œil. Il y a des personnes ici qui vont devenir médiums, enfin, qui sont médiums et qui vont créer leur entreprise. En tout cas, il y a des personnes aussi qui pourraient devenir guérisseurs, guérisseuses, grâce à leurs mains, à leur pouvoir, enfin à leur pouvoir, pas à leur pouvoir, moi j'appelle pas ça un pouvoir, mais à leur capacité, voilà, médiumnique, à leur capacité ésotérique. D'accord? C'est ce que ça me dit ici en tout cas. Il y en a qui ont le don, hein. Ils ont un ou plusieurs dons même. Moi j'en vois plusieurs. Donc le tout est à travailler, à construire et à concrétiser. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on va passer aux portes de l'âme. Première carte. On vous dit la pleine conscience. Vous voyez, vous allez avoir la pleine conscience de vos capacités. Votre capacité à entendre, à écouter, à même soigner certainement les autres. D'accord? On vous dit, écoutez votre nature profonde. Vous connecte à la sagesse du tout. Donc, vous savez que vous avez des capacités dans tel ou tel domaine. Donc là, on vous demande de vous écouter au plus profond de vous-même. Et si vous avez envie de créer quelque chose, allez-y, faites-le, parce que c'est quelque chose que vous allez faire, mais qui ne sera pas une corvée pour vous, ça sera plutôt une passion. Voilà. Vous allez prendre des bonnes décisions. J'ai l'impression que vous allez prendre des bonnes décisions pour vous-même. Deuxième carte, la communication de cœur. Eh bien, on a l'amour, pas loin ici, hein, on a la rose en plein milieu, là, dans les mains, dans le creux des mains. Ah, il y a la passion, là. Ouais, c'est l'amour-passion ici. Alors, on vous dit, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Avec votre autre, il va falloir que vous appreniez à écouter votre autre, à la soutenir peut-être aussi dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, voilà. Être présent pour l'autre, c'est ce qu'on vous demande ici. Soyez présent pour votre autre. Et vous recevrez tout l'amour que vous attendez en retour de cette personne. Troisième carte, l'animal totem. Alors là, c'est la force. C'est la force du lion. Hein, on a la force d'avancer, d'aller de l'avant, de construire. On vous dit tout ce qui existe dans la nature, dans le domaine animal, est aussi en vous. Voyez?
Bon, non pas qu'il y en a qui vont faire l'acquisition d'un lion chez eux, hein, parce qu'on nous parle de l'ange des animaux. Pourquoi pas? Mais bon, voilà quoi. Là, on nous parle de force intérieure, d'accord? Vous avez la force pour construire votre avenir, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Et en dos de deck, nous avons l'apothéose, l'amour. Oui, nous avons l'amour, pas pour tous les poissons, mais pour la plupart d'entre vous, dans ce mois de mai, vous allez avoir un instant d'amour. Soit avec votre animal, bon, non pas que vous soyez zoophile, hein, on ne vous demande pas ça, ne faites pas de mal aux animaux surtout. Mais c'est un instant avec votre animal de compagnie peut-être qui sera intense au niveau spirituel, voyez. Donc c'est un animal que vous adorez certainement, oui, que vous adorez par-dessus tout. Ou alors c'est un amour humain, hein. Voilà, c'est un amour humain. Ou dans cet amour, il va y avoir beaucoup de force. Beaucoup de force. Dans cet amour, on va y mettre beaucoup de cœur aussi, de passion. Hein, d'accord? Ce qui va vous mettre en pleine conscience, quoi, de comprendre que cet amour-là, pour vous, c'est le bon. Voilà, vous allez prendre conscience de ça, que cet amour-là, ça va être le bon. Hein? Et on vous dit l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Voilà, il y a quelque chose que vous allez mettre beaucoup de force aussi professionnellement dans quelque chose qui vous passionne. Hein, c'est même pas un travail pour vous, c'est pas une corvée, c'est une passion. Et vous allez prendre conscience de vos dons, de vos capacités à réaliser tout ça. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans tous les domaines. Ok? Donc, eh ben, dis donc, c'est pas mal, c'est même chouette hein, pour vous. Hein. Alors, on va voir les vœux de nos anges. Que veulent les anges pour vous, amis poissons, en ce mois de mai 2020? Oh, ma petite bougie s'est éteinte, elle est finie. Bon, ben, j'en remettrai une après. Allez, pour les poissons, quels vœux ont les anges pour vous, s'il vous plaît? Allez. Est-ce qu'on peut me donner une carte, s'il vous plaît? Sinon, je vais la choisir moi-même. Bon, allez, je la choisis moi-même. Je vais couper. Je vais prendre la carte du dessus. Et on vous dit, tu es plus sage que tu ne le penses. Ouh là là, ça floute. Hein. Tu es plus sage que tu ne le penses. D'accord? Vous êtes un sage. C'est bien de ne pas faire du mal aux animaux. Hein? Restez sage. J'ai envie de vous dire ça là en ce moment. Des fois j'ai des pensées bizarroïdes. Allez, pour nos amis poissons, quel conseil du petit oracle de Gaïa va-t-il vous donner pour ce mois de mai 2020? Ah voilà, nous avons un conseil. Alors, c'est quoi? Aime sans condition, voilà, aimer sans condition, c'est ce qu'on vous dit. Alors on vous dit, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà. Aimez-vous, aimez les autres, soyez dans l'amour, tout simplement. Aimez sans condition. D'accord? Sans condition. On ne fait pas de chantage. Pas bien de faire du chantage, d'accord? Allez, on va passer à la carte de l'archange Michael qui vous dit sens de l'humour. Ah bah tiens. Ah, si vous voulez un peu d'humour, je peux vous en donner. Hein. Bon, il y a une prière qui accompagne cette carte, donc vous pourrez demander ceci à l'archange Michael. Je vais vous le lire maintenant, d'accord? Alors ça vous dit, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà. Vous pouvez demander ça à l'archange Michael. Oui, l'archange Michael, il va vous donner de quoi vous amuser, j'ai l'impression. Bon, allez.
On en a fini avec votre tirage, chers amis vierges. Vierge, qu'est-ce que je raconte? Poisson. Oh là là, je suis partie, je sais pas où. À l'ouest. À l'ouest d'Éden, d'ailleurs, je sais même pas quoi faire, rien. Oh là là. Alors aujourd'hui, je suis peace and love. Non, je suis bien. Voilà. J'étais contente de faire votre tirage. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez mettre des petits pouces. Hein. Et puis, pour ceux qui veulent une consultation personnalisée avec moi, il suffit de me contacter par mail. Donc, à pattyducarne, P-A-2-T-Y-D-U-C-A-R-N-E 59 550 @gmail.com et je vous donnerai tous les renseignements pour pouvoir effectuer votre consultation personnalisée. Pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je leur souhaite tous la bienvenue. Je vous dis tous merci, merci, merci. Merci à tous pour vos commentaires. Je fais de gros bisous à la terre entière qui me regarde. Voilà, parce que je me suis aperçue que il y avait la Guadeloupe, la Réunion, le Canada, la Suisse, l'Afrique, plusieurs pays d'Afrique, même les États-Unis qui me regardent. Donc voilà. Ces personnes aiment ma personnalité, j'y peux rien. Je suis nature, je suis cash, je suis direct. Et je suis cartomancienne. Et je vous fais plaisir avec mes petites vidéos. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, bye bye. À la prochaine.